Alors en fait, quand Alain il m'a dit on va parler de montagne aujourd'hui, je dis oui, parce que j'étais resté sur ma première idée, qui était de parler montagne, parce qu'on revenait de là, et en fait, l'inspiration n'est pas venue. J'ai voulu faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire parcourir les endroits où ça apparaissait montagne, et ça voulait pas. Il me dit bon, je vais pas forcer, c'est que c'est pas l'endroit. Et donc on va parler d'autre chose aujourd'hui. Vous allez découvrir de quoi. Tu peux. Ah, on va peut-être éteindre juste les lumières qui sont juste ici. C'est vrai qu'on voit pas super bien. Alors c'est encore et encore d'un cran. Ouais, je crois que c'est celui-là. Je l'ai repéré. Donc la confiance ou la désobéissance. Alors on peut dire confiance ou foi aussi, hein, vous le savez. Mais voilà, on va lire un épître, l'épître aux Hébreux. Et je ne vais pas faire l'étude du texte à proprement parler, je vais juste l'illustrer avec quelques expériences qu'on a fait pendant les vacances. Vous savez, quand on est en vacances, en général, ça fait réfléchir à pas mal de choses. On change du contexte classique et donc on voit les choses peut-être aussi un peu différemment. Alors moi sur mon ordinateur comme ça, je le voyais bien, mais bon. Donc Hébreux 3, verset 12. Je vous le lis, hein, c'est pas grave. Hébreux 3, verset 12 à 19. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors, vous allez peut-être avoir du mal à voir la liaison au début, mais à la fin de notre séjour, là-bas dans les Alpes, on a fait de l'acrobranche. Bon, vous savez que je suis quelqu'un de très très sportif, hein, c'est pour ça que je suis informaticien. Je vais tirer juste plusieurs leçons de tout ça. Alors, quand on fait de l'acrobranche, il y a un truc super important qui est la sécurité. On ne vous laisse pas aller faire l'andouille en haut des plateformes à plusieurs mètres et puis tomber et voilà. Donc il y a un principe qui est celui de la ligne de vie. En fait, on a un baudrier, on est tout entouré, hein, c'est une espèce de sécurité, et il y a deux fils, c'est pas des fils, hein, sinon on tiendrait pas bien, mais comme deux cordes ou deux moyens de câbles et deux mousquetons. Alors ça, c'était l'ancien système, hein, mais en tout cas, le principe, c'est que on se clipse sur la ligne de vie et normalement jamais on la lâche. Donc je trouvais ça déjà intéressant, c'est que on a à nous Jésus qui est notre ligne de vie, qui est notre vie en fait, hein, plus que notre ligne de vie. On doit rester attaché à lui, et alors rien peut nous arriver. Parce que là, en acrobranche, une fois que vous êtes accroché, vous pouvez vous lâcher en fait, hein, vous pouvez tomber autant que vous voulez, vous êtes raccroché à cette ligne de vie, et vous tomberez pas plus loin que la distance entre la corde et la ligne de vie. Donc c'est pas toujours rigolo de pendouiller comme ça, accroché par les cordes, hein, mais vous tombez pas plus loin, vous faites pas plus mal que ça. En tout cas, vous tombez pas par terre. Et alors il y a juste une importance, hein, c'est qu'il faut s'accrocher à cette ligne de vie. Si vous tentez de faire le parcours comme certaines sans vous accrocher à la ligne de vie, c'est un petit peu dangereux. Hein, il y a Maï qui se marre. Parce qu'elle a commencé un parcours et puis elle est partie sans s'accrocher. Et puis il y a vite un animateur qui était là, qui dit hey, « Madame, surtout pas, faut vous accrocher ». Elle est repartie au début, elle s'est accrochée. Et voilà, le truc c'est que dans la vie, on commence tous, alors c'est pareil, c'est comme un parcours d'acrobranche, hein, la vie, c'est pas au ras du sol, sur du plat, facile. La vie c'est avec des épreuves, des choses qui nous font suer, des trucs difficiles, et des choses qui nous font perdre l'équilibre des fois. Et on part tous sans être accrochés en fait. Et donc on part tous à la mort finalement. On va tous tomber et mourir à la fin. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il faut qu'à un moment donné, on choisisse volontairement d'aller s'accrocher à cette ligne de vie
pour rester en vie. Et après, on pourra chuter par moments. Ça nous arrive tous, mais on chute d'une certaine hauteur et le Seigneur, il nous rattrape en fait. Il nous rattrape et il nous empêche de tomber trop bas et de mourir. Donc il faut rester accroché à Christ et il faut le faire volontairement en fait. C'est un acte volontaire qu'on fait. On est obligé de, voilà, au début du parcours, aller s'accrocher. Alors en acrobranche, c'est au début du parcours. Maintenant, dans la vie, au début, on n'est pas accroché, donc il faut arriver à un moment donné à se raccrocher à Christ. Dans Acte 11, verset 22, c'est Barnabas qui est envoyé à l'église d'Antioche, il vient de Jérusalem, et le verset dit « Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. » Et on retrouve souvent cette notion d'être attaché au Seigneur, en fait. On la retrouve aussi dans Jean 15, verset 4. Alors, notre version second, elle le traduit, vous savez, c'est la parabole du cep et des sarments, et il faut demeurer en Christ. Et dans la parole de vie, la traduction parole de vie, c'est traduit, je ne sais pas si je l'ai mis ici, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. » Donc il y a cette idée super importante avec la ligne de vie, qui est qu'il faut rester attaché au Seigneur si on veut rester en sécurité. Alors quand on avait fait de l'acrobranche il y a quelques années avec les jeunes, c'était le système classique de la double attache en fait. Vous avez deux cordes qui sortent de votre baudrier, 2 mousquetons, et donc l'idée c'est que des fois il y a des éléments de parcours où vous êtes obligé de vous décrocher un peu en fait, parce qu'il y a des raccords, parce que voilà, les caps peuvent pas être du tout, ça peut pas être d'un seul tenant du début à la fin du parcours. Donc avec les agrès aussi, des fois on a besoin. Donc l'idée c'est qu'on n'en décroche qu'un seul, on le reclipse plus loin, et après on peut enlever le deuxième et on raccroche. On n'est jamais les deux en même temps, c'est interdit de faire ça. Mais voilà, il y a toujours un risque à un moment donné, et ils ont inventé des nouveaux systèmes. Nous on a découvert ça quand on y allait. Il n'y avait qu'une seule sécurité en fait, qui était impossible à ouvrir. En fait, c'était pas un mousqueton, voilà, c'était un truc comme ça là. Ça, c'est ce qui est accroché à notre baudrier. Et il y a juste une toute petite fente ici. Ce qui fait que le câble, la ligne de vie, elle ne peut pas passer au travers, en fait. On reste coincé, on reste accroché. Mais on peut passer les éléments du parcours qui sont en métallique et qui sont taillés exprès pour que ça passe dans cette fente, en fait. Donc on peut passer tous les éléments sans absolument jamais se décrocher. C'est pas mes photos, je les ai piquées sur Internet. Moi, je pouvais pas faire des photos à ce moment-là. Mais donc, vous voyez que la fente passe pile poil, donc c'est tout juste. On a l'impression de faire on disait avec Raphaël, on a l'impression de faire un casse-tête à chaque fois qu'on passe un élément, parce qu'il faut regarder comment on le passe. Bon, avec l'habitude, ça va, mais au départ, voilà, ça nécessite réflexion et ça peut coincer un peu. Donc, on passe les obstacles quand même, grâce à cette toute petite fente là-bas, mais on ne peut pas se décrocher de la ligne de vie. Voilà. Bon. Juste des exemples comme ça. Et donc ce système-là, ça s'appelle la ligne de vie en continu. Alors, il y a plusieurs fabricants qui l'ont fait, chacun à leur manière. Ça, c'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on décroche jamais de ce système-là. Et on pourrait se dire, des fois, dans l'acrobranche, voilà, il y a des endroits où, comment on fait quand il y a plusieurs choix ? Vous savez, ils ont fait des parcours où vous pouvez choisir de partir ou à gauche vers un truc super compliqué, ou à droite vers une tyrolienne tranquille. Là, il faut choisir. Le choix est vite fait, souvent. Mais comment on fait si on a ce système-là ? Ils ont prévu pour aussi. Comment on fait quand on fait Tarzan au bout d'une corde ? Parce qu'il y a des endroits où on est accroché au bout d'une corde et puis voilà. Alors, dans la vie, on pourrait se dire que c'est pareil. Il y a des situations où on pourrait avoir tendance à se décrocher légèrement pour passer l'obstacle et raccrocher derrière, si vous voulez. On pourrait tenter de faire des choix qui nous... C'est pas tout à fait ce que le Seigneur avait pourvu pour nous, il voulait, mais on est prêt, vous savez, c'est parce que c'est plus pratique de faire comme ça. Donc on décroche un tout petit peu, puis bien sûr on va raccrocher après. Quand on fait ça, on prend un risque en fait. On prend un risque à un moment donné de tomber, et à ce moment-là, on n'est pas accroché. Dans l'acrobranche, ils ont prévu. Je fais pas de pub, c'est les systèmes Zaza. Il y a ce système-là où vous passez... mon laser, il veut plus. Vous pouvez passer soit comme ça,
soit vous soulevez avec les deux petites vis ce système-là, vous le tournez, et c'est ce chemin-là qui va passer. Et donc votre système, il peut passer comme ça, ou vous tournez et aller dans le sens. Et comme ça, vous choisissez dans quelle branche vous allez finalement. Et même pour les cordes, ils ont prévu ça aussi. C'est super ingénieux, je trouve, hein, les mecs qui ont pensé à ça. Donc, vous accrochez votre système, vous le rentrez, alors je ne sais plus comment, il y a un endroit où c'est plus fin, on le rentre dedans. Sud-droite. Moi, c'est pas grave, de toute façon, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, en fait. Hein. Mais on rentre notre espèce de mousqueton, qui n'en est pas un, là, on le rentre dedans, le système se referme des deux côtés, donc on peut plus sortir. On clipse les deux morceaux bleus, on les raccroche ensemble. Seulement une fois qu'ils sont accrochés, ça s'ouvre au milieu et donc notre mousqueton il peut passer là. Une fois qu'on est passé, ça se referme obligatoirement. Et une fois qu'on déclipse le système, on peut ressortir et aller sur la suite du parcours. Donc il y a vraiment des systèmes super ingénieux qui permettent de pallier à toutes les circonstances en fait. Et donc on a pu s'accrocher au bout d'une corde en toute sécurité. Voilà, si on lâchait la corde, on était encore une fois accroché à ce système-là, tout en ayant une marge de manœuvre pour aller faire les mouvements. Il ne s'agit pas d'être accroché à un truc tellement serré que on ne peut pas bouger. Sinon le parcours a plus trop d'intérêt. Et donc dans la vie, le Seigneur il a tout pourvu aussi. Tout ce qui est dans la parole, tout ce que le Saint-Esprit peut nous montrer, il y a toujours l'espace pour manœuvrer et pour faire ce que le Seigneur nous a demandé. Il y a toujours ce qu'il faut pour faire le parcours. On ne peut pas être coincé par cette ligne de vie. Ça n'aurait pas de sens que le Seigneur nous dise « tiens, toi tu vas par là » et puis en fait, vous restez accroché parce que le système il marche pas. Il a tout pourvu pour qu'on reste dans son cadre, qu'on reste dans sa sécurité et qu'on fasse le parcours en même temps. Dans 1 Samuel 13, c'est l'histoire de Saül qui doit aller se battre contre les Philistins. Alors les Philistins se rassemblent et Saül a eu pour consigne de Samuel de l'attendre. Il dit « Tu m'attends sur cette montagne-là, j'offrirai le sacrifice et après seulement tu iras battre les Philistins. » Et alors Saül, il ne voit pas Samuel arriver et il dit « Mince, les gens ils sont en train de prendre peur autour de moi, les Philistins ils vont m'attaquer. » Et il raconte à Samuel après, il dit « Je me suis fait violence. » Et j'ai offert le sacrifice quand même. Après tout, ce qu'il fallait, c'était juste offrir un sacrifice avant d'aller combattre les Philistins. Donc il a offert le sacrifice, il ne pouvait quand même pas aller se battre contre les Philistins sans l'offrir. Donc il l'a fait lui-même, et c'est là que Samuel arrive en fait. Et Samuel lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as désobéi. » Et Saül, sur le coup, il arrange les choses. Hein. Il dit « Mais ouais, mais tu vois, t'arrivais pas, t'étais en retard en fait. Hein. T'étais en retard, donc j'ai dû le faire moi-même. C'était mieux ça que pas le faire. » Et Samuel dit « Non, t'as désobéi à Dieu. Et à cause de ça, Dieu te retire le royaume. » Et alors, la suite de ça, c'est qu'ils vont quand même gagner contre les Philistins. Donc il y a une apparence de victoire quelque part. Mais cette victoire, on ne la doit pas à Saül. On la doit à son fils Jonathan. Si vous lisez la suite de l'histoire, c'est un peu le bazar au niveau de la guerre. Et en fait, le peuple d'Israël est plutôt en état de faiblesse à subir les Philistins. Et Jonathan, il prend son équipier avec lui, son porteur d'armes, il monte en une d'une montagne et il tombe face à un groupe de Philistins. Et il dit à son porteur d'armes, écoute, s'ils nous disent « Attendez, bougez pas », c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on y aille et on fera attention. S'ils nous disent « Venez voir », dans ce cas-là, on les attaque, le Seigneur est avec nous. Et puis les Philistins leur disent « Venez voir, on va vous faire quelque chose, on va vous montrer. » Ils veulent les appâter, en fait, les piéger. Et là, Jonathan y va, remporte la victoire, ça sème la zizanie, et du coup, le peuple complet remporte la victoire contre les Philistins. Mais donc, dans tout ça, c'est pas le roi, c'est pas le chef du peuple qui remporte la victoire, c'est son fils Jonathan. Et c'est un exemple, on va dire, d'endroit où Saül a choisi, lui, de se décrocher de la sécurité parce que c'était plus pratique. Dieu avait dit, tu attends, Samuel va offrir le sacrifice, il y a des rôles, toi tu es un roi, lui c'est le prophète. Et il y a un rôle de sacrificateur, quelque part, et ça se fera dans cet ordre-là. Et Saül a dit, non, c'est pas pratique parce que là c'est trop tard, parce qu'ils vont m'attaquer, et à cause de ça, ça va pas bien se passer. Et il a choisi de faire différemment. Ça peut sembler un détail, mais il a désobéi. Et ce qu'on voit dans la parole, c'est que c'est suite à ça, après, que l'état de Saül s'est dégradé. Il va commencer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et on voit comment il finit Saül à la fin. Et il finit à aller consulter les morts, à voir son avenir qui lui est dit « tu vas mourir », à tenter de faire autrement et de mourir sous le coup de l'ennemi, en fait, sous le coup des Philistins. Donc on voit que la désobéissance, elle mène à la mort à la fin.
Et Saül, ce qu'il devait faire, c'était rester accroché et attendre coûte que Samuel arrive. Alors, on revient à mon acrobranche. Ça a travaillé après coup. Alors, pendant qu'on y est, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que c'est après qu'on réfléchit. Alors, pendant cette acrobranche, j'ai voulu faire un parcours un peu plus relevé, quoi. Parce que, bon, à côté, ça coinçait un peu sur le premier parcours. Enfin, on en a fait plusieurs, en fait. Et à un moment donné, on a vu que, voilà, Raphaël, il commençait à fatiguer. Bon. Et moi, je me suis dit, zut, on a payé pour faire le suivant. Je vais tenter de faire le suivant. Ah bon, 36 étapes. Et c'était intéressant. Moi, je suis pas hyper sportif. Je suis allé jusqu'à la 30e. Donc, c'était pas mal. J'étais content de moi. Et la 30e, ça s'appelle le saut de Tarzan. Saut de Tarzan, vous imaginez bien à quoi ça ressemble. Je vous mets des photos, c'est pas moi, parce que moi j'étais en train de le faire, je ne pouvais pas me prendre en photo. On se met on est en haut d'une plateforme, on s'accroche à une corde, alors on voit pas bien du coup avec les couleurs et tout ça, mais on s'accroche à une corde, et puis on saute, et on fait oh, et on arrive boum dans le filet, on s'accroche au filet, et puis voilà, après on monte et on suit le restant du parcours. Voilà, donc je fais ce système de clips là, hop, et puis après il y a un animateur en barre qui me fait allez, on y va. Si on y va et du coup je fais quoi? Je m'assois et je me dis non, et il dit vous sautez un petit saut sur le côté, voilà, il y a juste ça à faire. Ah ouais, il y a juste ça à faire. Bon, on reviendra là-dessus après parce qu'il y a un autre exemple. Mais à un moment donné, je me dis ma technique, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je ne suis pas un habitué des sauts dans le vide à la base. Avec un ordinateur, normalement, on ne saute pas. Mais je me fais bon. Et l'idée, c'est de débrancher le cerveau, de ne pas réfléchir, en fait, et juste de se pousser et d'y aller sans réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Donc, voilà, je saute ça. J'attends pas trop longtemps, en fait. Et donc, j'étais assez content de moi. Je fais une magnifique parabole. J'arrive dans le filet. Clac, je l'accroche. Je fais yes. Et là, il y a la corde qui me tire en arrière avec le mouvement, et fouf, je repars en arrière. Et après, il n'y a pas de deuxième chance, en fait, parce que le tour de pendule, il revient plus assez haut après, donc vous l'attrapez plus le filet. Donc, voilà. Et on pendouille au bout de la corde comme un andouille. Bon, il n'y a pas de deuxième chance, le parcours s'arrête là, et puis c'est tout. Donc, c'est assez frustrant, comme système. Heureusement, c'est plutôt à la fin du parcours. Et donc, cet animateur qui était en bas, il doit me décrocher. Alors, c'est problématique parce que ce système il est fait pour qu'on ne puisse pas se décrocher. Mais il a quand même un principe qui permet de monter une deuxième corde, de la monter à notre niveau, et puis là, on s'accroche à son système, les sécurités, et puis c'est lui qui nous descend après, en fait. Il nous descend pas, il nous tire pas dessus, il nous descend au sol, quoi. Et alors je dis vous avez du bol, parce que quelques années avant, j'aurais fait 30 kilos de plus, vous auriez sué. Bon, après, les gens qui avaient eu avant moi, c'était plutôt léger. On voit que il y a du tiret. Bon, il y a des systèmes de poulies et autres qui font qu'ils fatiguent pas trop. Mais ma sécurité, elle venait pas de lui en fait. Elle venait du rocher, elle venait du roc. Parce que leur deuxième corde qui est là pour nous dépanner, elle est accrochée avec un gros mousqueton sur un énorme rocher qui est par terre, qui est là pour tous ceux qui se ratent comme moi. Et il y a quelque chose qui est vraiment bien fixé dedans, une boucle. On accroche le mousqueton et voilà, lui, il peut lâcher complètement. En vrai, je tiens parce qu'il y a le rocher qui est beaucoup plus lourd que moi et qui me maintient au moins à cette hauteur-là. Et après, bien sûr, il va me descendre, donc il y a moyen de se libérer un tout petit peu du rocher. Mais voilà, c'était rigolo pour moi de voir que ma sécurité, elle était dans le roc. Elle était sur le rocher. Et nous, on sait qu'on a un roc, qu'on a Jésus qui est notre roc, et c'est lui qui est notre sécurité, voilà. Alors le sauveteur, lui, il était plutôt bon, parce qu'il y avait 2 jeunes filles qui étaient passées avant moi, qui s'étaient ratées toutes les 2. Alors je sais pas s'il y a une pointe d'orgueil dans mon cœur de me dire, allez, il faut que j'y arrive, que quand même, je vais pas faire comme elle. Bon voilà, jamais 203, c'était raté. Je vois plusieurs leçons quand même là-dedans. C'est que j'étais accroché au filet. Je l'ai attrapé, c'est ça qui m'a frustré tout du long. Après, quand je suis reparti, je dis, zut, je l'avais ce filet. Et le mouvement, il m'a repris en arrière, en fait, et il m'a fait lâcher le filet. Et voilà, il y a un mouvement dans le monde aussi. On appelle le diable le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air. Vous savez que l'air, il a une puissance. Il suffit de penser aux tempêtes, aux tornades et tout ça. Il y a
L'air peut être très très puissant, et des fois il nous amène à un endroit, il peut nous retirer d'un endroit. Et je pense que le diable, il est comme ça. S'il voit qu'on s'approche du Seigneur, qu'on est en train de le saisir, tout ce qu'il va essayer de faire, c'est mettre le grappin sur nous et nous tirer en arrière. Et si des fois on peut avoir un moment où on décroche nos sécurités, comme on disait tout à l'heure, et ben, s'il peut filer un coup de vent pour nous déstabiliser et nous mettre en dehors du parcours, il le fera aussi. Il a une certaine puissance, mais il ne fait pas ce qu'il veut. En tout cas, la leçon pour moi, c'est toujours de rester accroché au système de sécurité. Deuxième leçon, comment on fait pour tenir quelque chose de toutes ses forces? Comme ça? Non, comme ça? Non, non. Comment on voit les enfants quand ils s'accrochent à quelqu'un qui ne veulent pas le lâcher? Ils font comme ça. Ils ferment vraiment les bras, hein. Ils s'accrochent avec les jambes et puis ils s'entourent tout ce qu'ils peuvent. On les voit souvent accrochés autour d'une jambe de quelqu'un et puis voilà, plus moyen de s'en débarrasser. Hein. Et quand je suis arrivé en bas, il aurait pu me le dire avant, hein, mais voilà, l'animateur il me regarde et il fait mais il faut pas juste l'attraper comme ça, il faut le serrer de toute votre force là comme ça. Et faut fermer vos mains. Il dit comme ça vous vous accrochez et vous partez pas avec le mouvement en arrière. Bon trop tard. J'ai pas eu le courage de refaire le parcours en fait. Hein. Il y avait 30 étapes à faire d'ici là. Mais voilà, le Seigneur c'est pareil. Il faut pas juste l'agripper d'une seule main, le toucher à peine. Il faut le prendre de toutes nos forces et le serrer contre nous. Et c'est comme ça qu'on sera pas attiré loin par la puissance de l'air, par le prince de la puissance de l'air. Et ce qui est rassurant, c'est qu'en réalité, alors ça, c'est Psaume 139. C'est pas nous qui tenons le Seigneur en fait, c'est lui qui nous tient. C'est ça qui est rassurant. Alors me dire du coup j'ai rien à faire, si parce qu'il y a une forme d'engagement à y mettre en fait. Il y a une forme de volonté à y mettre, et si le Seigneur voit que nous on tient, lui va nous tenir. Et c'est pas nos forces à nous qui tiennent là-dedans, c'est les siennes. Donc Psaume 139, versets 3 à 10, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc vous voyez, moi, je ne peux pas le saisir en fait. Je ne peux pas comprendre ce qu'il fait le Seigneur, mais lui, il m'entoure par derrière, par devant, il met sa main sur moi. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Là, on a la ligne de vie, hein, tout au long du parcours. Il est toujours là, peu importe là où on va, qu'on aille en haut, en bas, au séjour des morts, si on va le plus loin possible, sa main nous conduira et on pourra toujours, sa droite nous saisira. C'est lui qui nous saisit, en fait. Et vraiment, cette image de quelqu'un qui nous saisit pour nous empêcher de tomber, c'est celle du système de sécurité, hein, où vous tombez et ça vous raccroche. Et ça, c'est rassurant pour nous. Alors, on en arrive à une troisième petite leçon là-dessus. Alors, c'est toutes les leçons pour moi, hein, mais j'imagine qu'il y en a pour vous aussi là-dedans, qui est que parfois, on n'a pas de deuxième chance. Alors, c'est pas tout le temps, hein, ça dépend des fois, ça dépend de beaucoup de choses, comment le Seigneur a prévu les choses, mais il y a des fois où on n'a pas de deuxième chance. Et il faut faire le saut, et il faut juste y aller en fait, et faire confiance que le Seigneur il va nous aider. Israël, quand il devait rentrer dans le pays, il a envoyé des espions. Quand les espions sont revenus, il y avait Josué et Caleb qui ont dit c'est un super pays, il faut qu'on y aille, le Seigneur est avec nous. Et il y a les 10 autres. Les autres, ils ont dit on est comme des fourmis, on n'est rien, eux sont des géants. Et ils se sont découragés, ils n'y sont pas allés en fait. Et je pense qu'ils avaient raison de dire qu'eux étaient des fourmis et l'ennemi des géants. Physiquement, c'était le cas, hein. Il n'y avait pas de... c'était un petit peuple finalement, même si, on nous raconte qu'il y avait 600 000 hommes, hein, donc ça fait déjà du monde. Mais ils devaient attaquer des villes fortifiées avec des gens qui étaient établis depuis longtemps. Mais le truc, c'est que ce n'était pas à eux à combattre. Plusieurs fois, on le lit, c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Alors ça, c'est Deutéronome chapitre 1, les versets 26 à 36. Il faut que je regarde où ça coupe pour changer la diapo en même temps. Donc, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, c'est parce qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire.
Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Donc ça, ce sont les géants. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils. On est où là-dedans ? Ouais. Comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ah, c'est toi qui as changé. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant : aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et c'est ça la foi en fait. C'était avoir confiance, pas qu'on est le meilleur, parce qu'on n'est pas le meilleur. Il n'y en a qu'un de meilleur, et c'est pas nous. Mais c'est avoir confiance que Dieu, qui est lui le meilleur, va combattre pour nous. C'est ça qui est important. Et le peuple, il n'a pas été puni parce qu'il a eu peur des géants. Il aurait pu avoir peur, se dire mince, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis y aller quand même parce qu'il avait la foi. Il a été puni, pas parce qu'il refusait de se battre non plus. Il a été puni pour son incrédulité. On l'a lu. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Et malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel. Alors, je crois que j'ai un verset plus loin, mais je ne l'ai pas ici. Donc, il a été puni parce qu'il refusait de faire confiance à Dieu. Et qu'est-ce que ça lui a valu ? On en revient. La sanction, c'est toujours la même, la mort dans le désert. Et, presque pire que la mort, les 40 ans dans le désert, à tourner en rond dans le désert. Et on peut se dire, après, le peuple, il est rentré dans le pays. Ouais, mais encore une fois, les enfants sont rentrés. Et pas les hommes qui avaient refusé d'y aller. Donc oui, il y a des fois dans la Bible où on a une deuxième chance. Heureusement, le Seigneur, il sait qu'on est faible. Et voilà, il nous connaît. Mais il y a des fois, il y a une chance, il faut y aller, et c'est comme ça. Et donc il faut saisir notre chance, il faut faire ce saut dans le vide et y aller et sauter. Et on sait que c'est pas nous qui allons voler jusqu'au filet. C'est la corde qui nous tient. On est toujours tenu par quelqu'un d'autre finalement. J'ai pris que des longs versets aujourd'hui. Donc il faut retenir cette leçon pour nous parce que je pense que c'est bien une leçon pour nous. Quand on voit ce qui est arrivé dans le désert, ça a été lu par Emmanuel tout à l'heure. Et là, donc, on revient sur cette histoire du peuple d'Israël. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'ils ont été désobéissants, en fait. Et que nous, il ne faut pas qu'on suive cette voie-là. Donc c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Donc voilà, il va refaire le parcours d'Israël, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous voyez, le rocher qui les suivait. Alors moi, mon rocher, il ne me suivait pas, il m'attendait en bas à attendre que je me rate. Mais voilà, le Christ, c'est un rocher qui nous suit sur notre parcours. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je crois que le message est clair dans ce que dit Paul. Il nous dira tout ce qui s'est passé avant, ça nous sert d'exemple. On en arrive à une dernière partie de l'acrobranche, qui était le quick jump. Annie rigole parce qu'elle m'a vu faire.
J'ai essayé de faire. Donc, c'est un truc très très facile pour y aller, hein, mais on arrive sur une plateforme qui a 15 mètres de hauteur, et le but, c'est juste de sauter. Alors, bien évidemment, on est accroché, hein, toujours avec ce fameux système. Donc voilà, il y a une sécurité, mais voilà, on est tout en haut, puis quand on regarde, on fait ah ouais, 15 mètres quand même. Et puis faut se décider juste à sauter, et le système nous raccroche. Alors ma difficulté, c'est que j'avais vu personne le faire avant, en fait. J'ai l'impression de premier de l'après-midi, ou premier de ce moment-là, en tout cas, à sauter à ce truc-là. Je ne savais absolument pas comment ça marchait. Donc je ne savais pas s'il me laissait tomber à pic pendant 14 mètres et qu'il me rattrapait au bout, ou enfin, j'avais aucune idée, en fait. Et étrangement, quand on est en haut, le matelas, il n'a pas l'air au bon endroit. Il y a un gros matelas, hein, forcément, pour éviter qu'on se casse une jambe en arrivant. Mais quand on est en haut, on a l'impression, mais il est pas en dessous là, je vais pas tomber dessus, c'est pas possible. Voilà, donc entre ça, le fait qu'il y ait personne devant, et j'avais quelqu'un qui me pressurisait derrière. Vous avez dit le système, c'est je débranche le cerveau, je réfléchis pas et j'y vais. Parce que si je réfléchis, c'est trop haut, j'y vais pas de toute façon. Donc voilà, faut juste y aller sur un coup de tête presque. Enfin, c'était ma manière de procéder. Sauf qu'en bas, j'avais quelqu'un qui fait « Tu dis quand il va, hein, tu dis quand il va, que je fasse des photos, que je filme. Hein. Tu dis, t'y vas là ou t'y vas pas ?» Donc j'ai tournoté un moment à me dire « Oh là là, zut, 15 mètres quand même, qu'est-ce que je fais là, quelle andouille. J'aurais mieux fait de me taire et pas y aller. » J'y étais allé un peu pour le défi en fait, parce que sinon je suis pas du tout ce genre de truc là, moi, pas du tout sensation. Et voilà, à un moment donné, y aller, j'ai presque l'impression de le faire, alors que là, il y a pas tout ça, hein, mais... On fait un pas, on tombe. Alors je sais pas, hein, quand on a regardé après d'autres personnes le faire, on tombe vraiment de pas très haut en réalité de, 2-3 mètres. Je sais pas, en tout cas moins de 5 mètres, c'est sûr et certain. Sur une toute petite du parcours, on tombe. Et après, ça nous rattrape comme une ceinture de sécurité, si vous voulez. Il y a un petit coup au départ, et puis après on descend, hop, et on peut presque retomber sur ses pas en bas. Hein. Mais voilà, quand il y a personne qui l'a fait avant, c'est compliqué quand même de savoir comment ça marche, qu'est-ce que ça va donner. Parce que bon, voilà, 15 mètres, ça peut paraître pas haut, et finalement, quand on est tout en haut là-bas, pouf. Alors la deuxième fois, ça va mieux, hein, déjà. On hésite un peu moins parce qu'on sait à peu près comment ça marche, et la troisième, c'est encore plus facile. Donc le Seigneur, il sait que le premier saut, il est difficile. Hein. Il sait, et c'est pour ça qu'il nous a donné des modèles. Et c'est ce qu'on a vu juste avant, en fait. Hein. J'ai insisté un peu sur le peuple d'Israël, sur ce qu'il a fait, et en fait, ça, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. On a l'exemple de quelqu'un qui a pas suivi la voie de Dieu, qui n'a pas fait confiance. Et donc on voit ce qui lui arrive. Et heureusement, on a aussi dans la Bible des beaux modèles, des bons modèles. Alors il y a forcément, le classique, c'est Hébreux 11, les héros de la foi. Mais en fait, dans la plupart des histoires de la Bible, on voit la foi qui est engagée, même si c'est des fois dans des plus petites choses. Hein. Moi, 15 mètres, pour moi, c'était énorme. Mais voilà, pour certains, ceux qui sautent en parachute, voilà, et puis il n'y a pas la corde. Donc c'est encore différent. Pas sûr que je le fasse tout de suite. Mais il y a des exemples. Alors, du coup, comment on sait ce qu'on doit faire? Comment on sait qu'on peut faire confiance? Avec ces exemples-là. Et comment on peut connaître les exemples si on ne lit pas la Bible? Donc, il faut absolument lire la parole et connaître ces exemples, savoir comment ça s'est passé. Parce que ce sont des exemples. Ça ne veut pas dire que ça va se passer pareil pour nous. Hein, parce que nos vies sont différentes, les situations sont différentes. Mais, voilà, il y a cette idée que Dieu est fidèle et qui nous retient, qui est là pour nous. Alors on est parti se reposer avec un parcours tyrolienne après. Je crois que je l'ai fait 2 fois. Après on est parti tyrolienne parce que tyrolienne c'est cool. Vous accrochez et puis vous descendez et voilà. Enfin il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, c'était plutôt sympa. Et donc il y a un parcours qui était quasiment que de la tyrolienne. C'était plutôt bien. Et quand on est revenu, il y avait des jeunes qui sautaient. Et tout un groupe de jeunes que j'avais croisés sur un autre parcours. Alors certains sautaient très facilement, j'ai l'impression que c'était leur première et pourtant ils arrivaient, ils faisaient « Ah ouais !» et puis hop, ils sautaient. Quoi. Moi, il m'a fallu un moment à tourner dans ma tête, à essayer de me décider. Et il y a une jeune fille en blanc hein, qui a bloqué pendant je ne sais pas combien de temps. Ouais, dire « Ah mais non, vous êtes fous, je ne peux pas sauter de là. » Mais non. Pourtant, on a vu ses camarades le faire, hein, mais elle a fini par craquer et dire « Ah ben non, j'y vais pas. » Hop, elle a rechangé de système, elle a changé de voie, elle est partie sur la tyrolienne pour quitter. C'est dommage quand même. Et finalement, elle a eu du remords, et à force de voir ses amis sauter à nouveau, elle a refait le tour et elle y est allée. Donc vous voyez qu'elle a eu une deuxième chance. Alors c'est qu'un jeu, hein, une activité, hein, mais parfois il y a une deuxième chance. C'est-à-dire, je veux juste moyenner un peu ce que j'ai dit. Hein, c'est dans la vie, on ne sait pas en fait si on va l'avoir cette deuxième chance. C'est ça qui est compliqué.
Donc l'idéal, c'est de la saisir la première fois. Ça se trouve, alors je vous fais un montage sans savoir, hein, mais cette fille, elle aurait très bien pu partir, et voilà, bah, c'est l'heure, on doit y aller, et plus jamais ressauter. Et elle serait restée avec cette idée que moi, je suis incapable de sauter. 15 mètres, c'est trop haut, je l'ai fait une fois, et j'ai jamais réussi. Et elle aurait pu repartir avec un sentiment d'échec, voire après une espèce de complexe de quand il faut sauter, sur oh non, moi je peux pas, je fais pas ça, et on peut vite se traîner ça pendant longtemps derrière. Hein. Moi, je me suis raté, oui et non. Hein. Vous savez que j'ai mes pieds qui partent de travers et j'ai fait de la patinoire quand j'étais à Briançon en 92. Et puis, bah, naturellement, mes pieds ont fait ça. Et puis, j'ai fait bloum la tête la première et je suis parti à l'hôpital avec un trauma crânien. Donc, a priori, pas trop de séquelles. Hein. Enfin, on n'en parle pas trop. Mais voilà, la patinoire, c'est un truc que j'ai plus jamais réussi en fait. Et j'ai été déçu de ne pas retourner direct derrière pour le refaire. Alors on y allait avec les jeunes et les ados il y a 2 ans maintenant peut-être. Bon, voilà, il y a pas très très longtemps. Je suis paralysé sur la glace. Hein, il n'y a plus moyen. Et je voulais y retourner justement pour me dire, allez, je casse ce truc, c'est fini maintenant. Et non, en fait, j'ai pas réussi. Voilà, il n'y a plus moyen. Donc je dis pas que j'y retournerai plus, hein, parce que j'ai vraiment envie de briser ce truc-là. Mais voilà, il y a des choses, on rate le premier coup, et on reste avec ce sentiment d'échec pendant, Briançon, c'était en 92. Donc ça fait bientôt 30 ans que je suis incapable d'aller à la patinoire. C'est pas dramatique, hein, on vit sans patinoire, hein, surtout en tant qu'informaticien, voilà. Mais quand on rate des choses avec le Seigneur, on peut garder ce sentiment d'échec pendant des années derrière, voire toute notre vie. Et c'est dommage parce que ça nous paralyse en fait. Ça nous ampute de certaines possibilités et on ne peut plus faire certaines choses pour le Seigneur. Alors je vous redonne quand même, on ne va pas finir avec un mauvais exemple, hein, un bon exemple qui est celui de Josué, puisque c'est Josué qui a mené le peuple après, hein, vous savez, ils sont allés dans le désert. Lui était encore vaillant et il a emmené le peuple dans le pays. Ah oui, alors ça c'était les photos des gens qui sautent, c'est pas moi, hein, mais voilà, ils font tous une drôle de tête hein, quand même. Donc on s'accroche à cette corde et puis ça descend et ça nous rattrape finalement assez rapidement, une fois qu'on le sait. Voilà. Mais on n'est pas rassuré. Bon, Josué, lui, il était rassuré. Donc, c'est Moïse qui raconte dans Deutéronome, il dit « En ce temps-là, je donnais des ordres à Josué et je dis... » Alors, Josué n'est pas encore allé, mais on raconte ce qui va se passer. « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Alors, de quoi ça parle ça ? Ça parle des 2 rois qui ont été combattus par le peuple d'Israël avant de rentrer dans le pays promis. Il y avait, si je ne me trompe pas, Sihon et Og. Et donc, Israël a demandé le passage dans le pays, comme à plusieurs nations autour. Hein. Ça a été refusé. Et là, Dieu leur a dit, écoute, tu passes et tu vas les vaincre. Et je crois que c'est cet épisode-là où Moïse tient les bras levés. Et c'est là où ça donne la victoire. Bon, je ne sais pas si... En tout cas, l'idée, c'est qu'ils ont battu ces 2 pays-là avant de rentrer dans le pays promis. Et donc, Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Josué ? Il dit, vas-y, tu vas l'avoir le pays, et ça va se passer comme ça vient de se passer là. On vient, tu vois, Dieu il nous a donné ces 2 nations, pour le reste, ça va être la même chose. Donc il dit, voilà, tu as des exemples de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, et tu vois la fidélité du Seigneur, tu vois sa puissance, tu vois sa main qui est là pour toi. Et ça va se passer de la même manière. Et donc c'est un encouragement pour nous de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait ? Je le regarde et ça m'aide à avoir confiance pour faire les étapes suivantes en fait. Alors c'est quoi la récompense d'une acrobranche ? Alors j'ai peut-être déjà été trop vite, mais c'est d'avoir la tyrolienne la plus longue possible. La tyrolienne c'est cool, je vous l'ai dit juste avant, parce qu'on s'accroche et en fait on est en repos tranquille, on se laisse glisser. Alors bon, il y a une arrivée plus ou moins en douceur à la fin, ça dépend des cas. Mais globalement c'est le repos, c'est la récompense. Et je ne vous ai pas lu tout à l'heure, j'ai arrêté à Hébreux 11 jusqu'à la fin du chapitre, mais la suite de Hébreux 3, pardon, le tout premier passage que je vous ai lu. La suite, c'est Hébreux 4. Normalement, c'est logique. Et les versets 1 et 2, ils nous disent « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc vous voyez que le peuple d'Israël n'a pas eu la foi et il n'a pas bénéficié du repos. Et nous, l'encouragement, c'est de bénéficier du repos. Alors pas d'une tyrolienne, on n'aura pas une tyrolienne géante à notre arrivée au ciel. On aura un repos qui vaut bien plus que ça en fait.
Et on aspire à ce repos. Je pense que voilà, très rapidement dans la vie, on aspire juste à se reposer, à bénéficier de plus qu'un repos physique en fait. Et le Seigneur nous le promet, mais il dit voilà, attention, la promesse elle est là, mais il faut la foi pour rentrer. Et il faut suivre jusqu'au bout ce parcours, cette ligne de vie, il ne faut jamais la décrocher. Et il faut l'enclencher au départ. Il faut vraiment se brancher sur cette ligne de vie, et après on ne peut plus sortir en fait. Mais il faut être sûr de l'avoir bien agrippé, bien attrapé. Donc je vous laisse avec ça, c'était un peu le titre, c'était la confiance ou la désobéissance. Parce qu'en fait, soit on fait confiance et on marche par la foi, on avance dans ce que le Seigneur nous donne. Alors, il ne demande pas toujours de sauter de 15 mètres, des fois c'est des petites choses. Mais il contrôle. Il peut attester de notre fidélité par les petits pas qu'on fait aussi. Et le Seigneur est bon, il ne nous fait pas faire des sauts en parachute dès le premier coup, il nous laisse des petits sauts et il nous fait avancer au fur et à mesure de notre foi. Et il permet à notre foi de grandir, parce qu'une fois qu'on a sauté une première fois, les fois suivantes, on sait qu'il nous retient en fait. Donc voilà, il faut avoir la foi, et si on ne l'a pas, on devient comme le peuple Israël en fait. On refuse d'aller là où Dieu nous demande et on lui désobéit. Et du coup, ça mène nécessairement à la mort. Donc c'est l'encouragement pour nous, on a un choix en fait à faire, et c'est de toujours rester accroché au Seigneur. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour cette image, même si elle est imparfaite, elle est légère, Seigneur, mais de cette ligne de vie que tu constitues. Merci, Seigneur, parce que je peux attester par ma propre vie que je me suis accroché à cette ligne, que je suis branché dessus et que je ne peux plus en décrocher. C'est toi qui me tiens, Seigneur. Ce n'est pas par ma force. Et merci parce que tu nous aides à traverser toutes sortes de choses, Seigneur, à faire des choses pour toi, juste par la foi, Seigneur. Pas que nous, on soit puissants, qu'on ait une quelconque capacité, mais parce que toi, tu nous tiens. Merci pour ton amour, de ce que tu es par devant, par derrière, tu nous entoures, par-dessus, par-dessous, Seigneur, tu nous tiens par ta main. Et Seigneur, tu nous saisis par ta main. Merci pour toutes ces images. Et Seigneur, aide-nous à faire ce pas de volonté, de nous accrocher à cette ligne de vie et de plus s'en décrocher, Seigneur. Amen.